Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans le 13e débrief de cette saison 2023 de MotoGP. Hier, il y a eu donc le tout premier Grand Prix d'Inde de l'histoire de la MotoGP. On va débriefer la course. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre avec le classement de la course. Marco Bezzecchi, large vainqueur de ce Grand Prix, devant Jorge Martin et Fabio Quartararo qui remontent sur le podium. Enfin, Brad Binder 4e devant un surprenant Joan Mir 5e, devant l'autre Joan Zarco 6e, Franco Morbidelli 7e, Maverick Viñales 8e, Marc Marquez 9e malgré une chute et Raúl Fernandez à nouveau dans le top 10. Marco Bezzecchi a été l'homme fort de ce week-end indien. Il n'y a rien à redire, son week-end il est parfait ou presque parfait. Déjà il fait la pole position, c'est déjà pas mal. Malheureusement, en course sprint, dès le premier virage, c'est un peu compliqué parce qu'il se fait percuter par son coéquipier Luca Marini, qui d'ailleurs s'est blessé, qui ne sera peut-être pas là pour le Grand Prix du Japon. Du coup Bezzecchi se retrouve dans les dernières positions et en 10 tours, il va remonter comme une balle. Vraiment, ça a été le pilote le plus rapide de la course sprint. Et voilà, dans les derniers, il remonte à la 5e position. Franchement, c'était bluffant. Je crois qu'il est remonté de 16e, 16 ou 17e, je crois, jusqu'à la 5e place en 10 tours. Franchement, chapeau Marco Bezzecchi. Et puis ensuite, la course principale, il a déroulé tout simplement. Il est parti en pole position, il a déroulé. Ni Martin, ni Bagnaia n'ont réussi à revenir sur le pilote italien. Voilà, il remporte la course avec plus de 8 secondes d'avance sur Jorge Martin. Franchement, incroyable. Il a fait la route tout seul. Il est allé chercher sa 3e victoire en MotoGP. Mine de rien, il ne s'était plus imposé depuis le Grand Prix de France. Donc ça commence à faire un petit moment maintenant que Marco Bezzecchi ne s'était plus imposé. Même s'il jouait toujours les premiers rôles. Et bien cette fois-ci, il est revenu sur le devant de la scène et sur la plus haute marche du podium. Jorge Martin a fait un gros coup au championnat. Et oui, le pilote espagnol était encore de la partie ce week-end. Il était l'un des meilleurs pilotes, je dirais même le 2e meilleur pilote ce week-end derrière Marco Bezzecchi. Il se qualifiera d'ailleurs 2e derrière l'Italien. Et puis en course sprint, il va dérouler son rythme à merveille. Il va vraiment dominer la course sprint du samedi et la remporter. Une 2e victoire en course sprint d'affilée, c'était sa 3e victoire de suite, puisqu'il avait gagné aussi la course principale à Saint-Marin. Bon, la course principale a été un peu plus dure quand même pour Martin. Déjà, il n'a pas pu suivre le rythme infernal de Marco Bezzecchi. Et puis, il s'est plus bataillé avec Francesco Bagnaia, qui d'ailleurs l'a dépassé. Malheureusement, l'Italien est tombé, du coup, Martin a récupéré de la 2e place. Mais à la fin, vraiment, c'était vraiment plus possible pour Martin. Il a franchement tenu jusqu'au bout, mais franchement, c'était très très difficile. Déjà, pendant la course, il a eu un problème de fermeture de combinaison. On avait déjà vu ça avec Fabio Quartararo lors du Grand Prix de Catalogne en 2021, si je ne me trompe pas. La combinaison de Jorge Martin s'est ouverte en plein Grand Prix. Voilà. Bon, après, il avait dû mettre 1 ou 2 tours pour fermer la combinaison. Il a pu la fermer en pilotant. Donc ça fait des images assez incroyables. Et puis surtout, à la fin, franchement, il n'en pouvait plus physiquement. Franchement, il était vraiment à bout. Fabio Quartararo l'a vite rattrapé. Alors peut-être qu'il a fait une erreur, on n'y a pas vu à la télé. Mais à mon avis, physiquement, il était à fond, il n'en pouvait plus. Heureusement que c'était le dernier tour, parce que sinon Fabio Quartararo lui passait devant. Bon, finalement, il termine 2e de la course, mais il s'est vraiment effondré en revenant dans les box. Et d'ailleurs, dans le parc fermé, juste avant le podium, je crois bien qu'il a fait un malaise. Donc franchement, il a eu un gros coup de chaud. La course n'était pas facile, dans des conditions vraiment chaudes et humides. D'ailleurs, la direction avait enlevé 3 tours de ce Grand Prix d'Inde pour ces conditions, justement. Heureusement, parce que sinon, Jorge Martin il aurait eu du mal à finir la course, ou en tout cas à finir 2e. Fabio, avec un tour de plus, il aurait terminé devant Jorge Martin, très certainement. Du coup, au championnat, Jorge Martin il fait une grosse opération, puisque Bagnaia est tombé. Du coup, il récolte 20 points d'un coup lors de la course principale, plus quelques points qu'il a rattrapés sur la course sprint. Du coup, maintenant, il n'y a plus que 13 points d'écart entre Bagnaia et Martin. Il est encore dans le coup pour le titre mondial, Jorge Martin. C'est assez impressionnant. Il reste encore 7 courses cette saison. Donc à voir, en ce moment, Martin est quand même légèrement devant Bagnaia.
On va voir si ça va se poursuivre et dès le week-end prochain lors du Grand Prix du Japon. Et oui, ça y est, enfin Fabio Quartararo est de retour sur le podium. C'est son deuxième cette saison. Le premier c'était lors de la troisième course au Grand Prix des Amériques. Donc ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas revu Fabio Quartararo sur un podium d'une course principale, parce qu'il y avait eu aussi son podium lors du Grand Prix à Assen, course sprint. Mais là, ça fait vraiment plaisir. Fabio Quartararo, il a été performant tout le long du week-end. Pourtant, ça partait mal, franchement, parce qu'il avait eu 2 problèmes mécaniques lors de la première séance d'essai libre. Ensuite, tout s'est bien déroulé. Il s'est qualifié directement en Q2. Il s'est qualifié ensuite à la 8e position. Et puis ensuite, avec la blessure de Luca Marini, le dimanche, il est parti même 7e. Puis en course sprint, il s'est plutôt pas trop mal débrouillé. 6e, c'est pas si mal, même si il y avait quand même quelques regrets. Mais ça faisait des points en plus, donc c'est pas si mal. Puis la course principale, franchement, il a géré parfaitement. Bon, après, il a été bien aidé par les chutes de Marc Marquez et de Francesco Bagnaia. Mais bon, voilà, il faut rester sur ses roues pour avoir un podium. Et c'est ce qu'a fait Fabio Quartararo. Il aurait même pu prendre la deuxième place à Rory Martin. Il n'était pas franchement loin. Un tour de plus et il avait la deuxième position. Mais bon, un podium, ça reste un podium. Surtout en ces temps difficiles. Donc c'est super cool de voir Fabio Quartararo. Faut en profiter. Parce que cette année, ça va être très très rare. Ça se trouve, ça va être son dernier podium de cette saison. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Un bon week-end indien pour Yamaha en globalité. Et puis pour Fabio Quartararo. Et oui, je dis au global parce que Franco Morbidelli, lui aussi, a été plutôt pas trop mal dans cette course principale où il termine 7e. Donc c'est très très bien. La course sprint était très mauvaise. Il termine dernier, je crois, avec quelques erreurs. Bon, après, il a été impacté un petit peu par les chutes, sans tomber, mais quand même. Mais bon, la course principale a été très bonne pour lui. Donc résultat d'ensemble pour Yamaha, très bon. 3e, 7e. Franchement, vu les difficultés de Yamaha cette année, c'est plutôt pas mal. En ce moment, heureusement que KTM tient Brad Binder. Franchement, sans lui, KTM est au fond du trou. Je ne sais pas ce qui se passe chez KTM, mais depuis quelques courses, on ne les voit plus du tout. Il y a Brad Binder qui arrive à s'en sortir plus ou moins, et puis les autres, ils sont au fond de peloton. On les voit plus. Bon, déjà, le gros coup dur, c'est dès le samedi en qualification où les 4 KTM se font éliminer en Q1. Même Brad Binder se qualifie seulement 14e. C'est très très loin de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Après, il part 13e avec la blessure d'Alex Marquez. Franchement, il fait des courses impeccables. Il fait des remontées exceptionnelles, Brad Binder. Heureusement, la KTM, au départ, elle est vraiment très bonne. Notamment Brad Binder qui fait des départs vraiment monstrueux à chaque fois. Et du coup, il remonte 4e lors de la course sprint en quelques tours. Donc franchement, c'est très épatant de sa part. Puis en course principale, il fait la même. Il fait la même et il termine encore 4e au pied du podium. Franchement, en ce moment, la KTM ne marche pas forcément. En tout cas, elle n'a pas l'air de forcément bien marcher parce que c'est tous ses coéquipiers, Miller, Espargaro, Fernandez, ils ont beaucoup de mal en ce moment. Brad Binder, il arrive quand même à performer, même si on voit que Brad Binder, il n'est plus forcément dans les premiers rôles non plus. Il ne se bat plus forcément pour les podiums. Même là encore, il ne se battait pas vraiment pour le podium parce que Quartaro avait une petite avance quand même. Donc il y a quand même une régression chez KTM, on le sent même avec Brad Binder. Et heureusement que le Sud-Africain est là, parce que sinon il serait tombé bien bas les Autrichiens. Encore un week-end très décevant pour Jack Miller. Depuis plusieurs courses maintenant, c'est très très compliqué. Et ça coïncide un petit peu avec les dernières rumeurs de transfert que Acosta prendrait sa place dans le team officiel pour l'an prochain et que Miller descendrait en tant que pilote de test seulement. Depuis ces annonces, en tout cas ces rumeurs, on n'a plus du tout le même Jack Miller. Franchement, c'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si ça coïncide avec cette rumeur ou c'est juste vraiment qu'il n'est plus vraiment, il s'adapte plus vraiment avec sa moto. C'est très très compliqué. En qualification, il fait 16e, c'est loin. Alors je veux bien que Brad Binder il ne fasse que 14e, donc il fait pas beaucoup mieux. Mais quand même. Alors, bon point par contre, c'est la course sprint où il s'est plutôt bien débrouillé, où il score des points, il fait 7e en partant depuis la 15e position. Donc c'est pas si mal que ça. Mais la course principale, elle est horrible. Elle est horrible. Il se bat avec Stefan Bradl, le pilote test de Honda qui fait des piges de temps en temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même à un moment donné, il était même dernier de la course, il se battait avec Pirot,
qui n'a jamais été dans le coup ce week-end. C'est juste pas possible pour Jack Miller. Après, il est remonté. Ouais, il a dépassé les pilotes Tess, Bradle et Pirot. Quel exploit. Pour terminer 14e sur 16. Ouais, c'est décevant. Très très décevant. Et attention, parce que s'il continue comme ça, les rumeurs elles vont se transformer en confirmation. Et c'est Miller qui va potentiellement perdre son guidon au profit de Pedro Acosta. Donc attention, il va falloir commencer à remonter le niveau pour l'Australien, parce que là en ce moment il n'y est plus du tout. L'énorme surprise de ce week-end indien, c'est clairement Joan Mir. Franchement, lui qui a passé toute la saison pour le moment en fond de peloton, il était 26e du championnat, il avait marqué 5 points seulement, ces derniers points ça a remonté au Grand Prix du Portugal, et là ce week-end il était aux avant-postes. Franchement, je m'attendais absolument pas à voir Joan Mir à une pareille fête. Il a performé dès le début, puisque dès les essais, il se qualifie directement pour la Q2, une première cette année. Donc déjà, il était déjà très à l'aise. Puis en qualification, quel qualif? Il finit 5e, top 5 en qualification, et il bat Marc Marquez en plus, il bat son coéquipier. Franchement, bluffant, bluffant. Ensuite, la course sprint, il fait vraiment un résultat exceptionnel. Enfin, en tout cas, un départ exceptionnel, où il se retrouve 3e, il joue le podium. Bon, après, il se fait dépasser par Marc Marquez, il est 4e. Après, il fait une erreur, il retombe 9e. Puis après, il chute. Bon, un petit peu comme à son habitude. Mais contrairement à d'habitude, il se rattrape le dimanche et il fait une très très belle course, Joan Mir. Franchement, rien à dire, il a eu le rythme toute la course. Il y a une petite erreur à un moment donné, et du coup, Brad Binder le passe, sinon il finissait potentiellement 4e. Franchement, Joan Mir a fait une très très belle course et un très très beau week-end. Bon, après, ça ne veut pas dire que tout le reste de la saison sera pareil. Le Grand Prix d'Inde, c'était un peu particulier, c'est le premier Grand Prix d'Inde de l'histoire, donc tout le monde était un peu à pied d'égalité. La Honda, elle avait l'air de bien fonctionner aussi ce week-end. Je ne sais pas si le week-end prochain au Japon, on va retrouver Mir aussi haut sur la grille. En tout cas, faut en profiter pour Joan Mir. Lui qui est limite en dépression en ce moment, qui veut quitter Honda, un résultat pareil, ça fait du bien quand même. Pour Johann Zarco, c'était un week-end assez moyen. Disons qu'il a limité la casse. C'est pas nul, mais bon, on l'a vu beaucoup plus performant en début d'année, et comme ces dernières saisons, à chaque fois à partir de la mi-saison, pour la deuxième partie de saison, c'est plus compliqué pour Johann Zarco. Alors il se qualifie 7e, c'est pas si mal que ça, mais bon, on l'a toujours pas vu en première ligne cette année, c'est un peu décevant. En course sprint, il y a cette chute, malheureusement, et puis en course principale, il termine 6e grâce aux abandons, en tout cas aux chutes de Bagnaia et de Marquez. Certes, en début de course, ça n'a pas été terrible, il se fait dépasser notamment par Morbidelli, il est un petit peu en difficulté, puis ensuite il remonte un petit peu, il a un rythme plutôt correct. Bon, c'est pas catastrophique pour Johann Zarco, il limite plutôt bien la casse, mais bon, son rythme n'est pas fou. On voit qu'il y a quand même une baisse de performance par rapport au début d'année, et surtout, il se fait largement dominer par Jorge Martin. Largement. Espérons que sa fin de collaboration avec Ducati sera plus fructueuse sur les prochains Grands Prix, notamment au Grand Prix du Japon, parce qu'en ce moment, c'est pas fou, c'est pas nul, mais c'est pas terrible non plus. Week-end difficile pour Aprilia, où Maverick Viñales s'est porté comme le meilleur pilote de la marque italienne. Et c'était compliqué. Maverick Viñales, il se qualifie 9e. Et puis en course sprint, il s'en sort plutôt pas mal. 8e, c'est pas mauvais. Bon, par contre, la course principale, c'était fait de haut et de bas, parce que dès le départ, franchement, il s'en sort vraiment mal, parce qu'il se retrouve même dernier de la course. Il est 20e à la fin du premier tour, je crois. Puis ensuite, il va faire une très très belle remontée. Donc s'il n'avait pas raté son départ, franchement, il aurait pu faire un beau résultat. Au final, il revient à sa place initiale, 8e. Donc bon, c'est un week-end plutôt bien sauvé de la part de Maverick Viñales, sans non plus être flamboyant pour autant. C'est un petit peu à l'image de sa saison. Il est bien, il est bon, mais c'est pas flamboyant. Enfin bon, ceci dit, ce week-end, c'était le meilleur pilote Aprilia. Soulignons aussi le bon week-end de Raúl Fernandez qui en ce moment vraiment progresse. C'est sa deuxième arrivée consécutive dans le top 10, donc franchement c'est pas mal. Encore une Q2, ça c'est bien, même s'il ne s'est pas qualifié directement en Q2, il a été repêché de la Q1.
Mais bon, quand même, il fait le meilleur temps de la Q1, donc c'est franchement très bien. 11e, c'est pas mal. En course sprint, il remonte même, hein, il finit 9e. Il marque son premier point en course sprint. Ce n'était pas arrivé pour le pilote espagnol depuis le début de la saison. Et puis en course principale, 10e, nouveau top 10. Franchement, il est en belle progression, Raúl Fernandez. On l'a beaucoup critiqué depuis son arrivée en MotoGP parce qu'il n'était pas performant. On attendait beaucoup plus de lui chez Aprilia. Et là, en ce moment, ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est pas mal. Belle progression pour Raúl Fernandez, faut le noter. Bon, le pilote Aprilia qui a été le plus en galère ce week-end, c'est clairement Aleix Espargaro. Rien d'étalé, en qualification 10e. Avec la moto qu'il avait, l'Aprilia n'était pas forcément très compétitif ce week-end. C'est pas si mal, mais ensuite, voilà, chute en sprint, chute en course principale. Dur, très dur pour Aleix Espargaro ce week-end. La Honda était performante ce week-end et Marc Marquez en a bien profité. Enfin presque. Franchement, on a été vraiment très impressionnés par les performances des deux pilotes Honda, Joan Mir et aussi Marc Marquez. Alors en qualification, il se fait battre quand même par son coéquipier, ce qui est assez rare. Mais quand même, il fait 6e sur la grille, c'est pas mal du tout. Puis surtout, le départ, il est très bon, et il se retrouve même sur le podium. Et surtout, il tient. Il a tenu toute la course sprint sur le podium. Il a tenu face à Brad Binder. Chapeau à lui, son deuxième podium en course sprint. Et ça, c'était vraiment un très gros point positif de Marc Marquez. Et puis en course principale, il aurait dû l'avoir son podium. Il aurait pu avoir le podium également. Malheureusement, il est tombé pendant la course. Il est reparti assez vite. Et puis au final, en repartant 16e, je crois, il est remonté 9e. Franchement, 9e sur une Honda en chutant. Franchement, c'est un beau résultat pour Marc Marquez. Dommage. C'était une opportunité d'un premier podium cette saison. Et il l'a gâché un petit peu. Bon. Dommage. Et enfin, terminons par la plus grosse déception de ce week-end. Francesco Bagnaia a à nouveau chuté en course principale. Il vit une période pas très facile, le pilote italien. Il est souvent mené par Jorge Martin ces derniers temps. Là, il avait l'occasion en course principale de finir devant le pilote espagnol. Malheureusement, il est parti à la faute. Pourtant, son week-end commençait assez bien. Enfin, disons, c'était un petit peu dans la lignée de Misano, un peu, 3e lors de la qualification. Encore derrière Bezzecchi et Martin. Franchement, le trio, c'est le plus fort de la grille actuellement. Puis en course sprint, il fait une belle course, 2e, c'est pas mal. Mais encore une fois, derrière Jorge Martin. Puis la course principale, il était devant, il se battait avec Jorge Martin. Il n'avait pas du tout le rythme de Marco Bezzecchi, mais quand même. Puis malheureusement, il est parti à la faute. Une petite erreur. Bon, c'est bête. Mais du coup, ça resserre les écarts. Et du coup, maintenant, il n'a plus que 13 points d'avance sur Jorge Martin. Et quand on sait la forme actuelle de Jorge Martin et la forme actuelle de Francesco Bagnaia, attention. Franchement, attention. Jorge Martin est une menace pour le titre. Est-ce que sa baisse de performance est encore due à sa blessure du Grand Prix de Catalogne? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir vite se remobiliser pour Francesco Bagnaia et pas perdre autant de points parce que là, Jorge Martin commence à être vraiment proche. Allez, maintenant on passe aux notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end au Grand Prix d'Inde. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir les notes plus en détail et nous on passe au championnat. Le championnat pilote tout d'abord et Francesco Bagnaia avec sa chute. Eh bien l'écart se réduit avec Jorge Martin, plus que 13 points entre les deux pilotes Ducati. Marco Bezzecchi reste 3e évidemment avec sa victoire. Brad Binder est toujours 4e. Aleix Espargaro est toujours dans le top 5 devant Johann Zarco. Maverick Viñales, Luca Marini qui n'était pas présent pour cette course, il est blessé le pilote italien. Jack Miller qui reste 9e et Alex Marquez complète le top 10 malgré que lui aussi se soit blessé pendant le week-end en Inde. Chez les constructeurs, Ducati a maintenant 200 points d'avance sur KTM qui peut remercier franchement Brad Binder en ce moment. Aprilia reste 3e et Yamaha repasse devant Honda grâce au podium de Fabio Quartararo. Chez les équipes, l'équipe Ducati Pramac compte maintenant 53 points d'avance sur le team Mounivier 46 et l'équipe d'usine Ducati est toujours 3e devant l'équipe KTM officielle Aprilia, Yamaha, Gresini, RNF, LCR, GazGaz et Honda Repsol qui commencent à se rattraper et revenir sur l'équipe française. Attention,
Honda va peut-être pas finir dernier de ce championnat. Pourtant ça partit mal. Voilà, c'est la fin de ce débrief de ce Grand Prix d'Inde de MotoGP. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo FAQ, où vous m'avez posé toutes vos questions. Eh bien, j'y répondrai dans une vidéo, je répondrai à toutes vos questions. Du coup, on se retrouve vendredi, et moi je vous dis à bientôt.